glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. De parole ne dit toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, de parole nous dit toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de la Pentecôte, une des plus importantes de la chrétienté. Étroitement liée à la Pâque et à l'Ascension, elle naît d'un miracle et marque la naissance de l'Église. La Pentecôte vient du grec Pentekoste, qui signifie cinquantaine. La Pentecôte est en effet célébrée 50 jours après Pâques. Dans le chapitre 2, les versets 1 à 4 des Actes des Apôtres, la Pentecôte est ainsi décrite. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le révérend Stéphane de la paroisse de Holy Trinity à Rosil qui partage la parole ce soir. Il revient sur la Pentecôte et a intitulé son message « L'Esprit de vérité ». Il fait référence à l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 26 et 27 et le chapitre 16, les versets 4 à 15 que voici. Jésus dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je vous ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Évangile du Christ. Écoutons à présent le révérend Stéphane. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. À tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons célébré la Pentecôte dimanche dernier. La Pentecôte, je vous rappelle, est le jour où l'Esprit Saint s'est répandu sur les disciples, leur ouvrant à l'intelligence de la foi. Ce qui signifie que l'alliance entre Dieu et son peuple a été renouvelée, ou dans un terme plus familier de nos jours, l'alliance a été mise à jour, et c'est la naissance même de l'Église. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Saint-Esprit en tant qu'esprit de vérité, mentionné dans Jean chapitre 16, le verset 13, selon la version Louis II. C'est un autre nom que Jésus a donné au Saint-Esprit. Voici ce qui est écrit en effet. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Je vous rappelle que ce verset a été trouvé dans l'évangile de la Pentecôte. L'Esprit de vérité a donc pour mission, par déduction, les attributions suivantes, qui ne sont bien entendu que quelques fonctions parmi les actions du Saint-Esprit. Premièrement, l'Esprit de vérité a pour mission de nous conduire dans la vérité. Deuxièmement, de nous dire tout ce qu'il aura entendu. Et troisièmement, de nous annoncer les choses à venir. Prenons un par un ces trois fonctions de l'Esprit Saint ou de l'Esprit de vérité. Premièrement donc, nous conduire dans la vérité. Il est important pour l'homme, afin de ne pas s'égarer dans cette vie passagère, de savoir la vérité. Et la vérité n'est autre que la pensée de Dieu, ou mieux encore, la parole de Dieu. Dans notre vie quotidienne, comparons cela à l'importance qu'a le code de la route. Sans ce code, il est quasiment impossible de rouler en sécurité sur la route. Si tous ceux qui utilisent la route ne s'en tiennent qu'à leur tête, ce sera l'anarchie totale. Dieu a fait le monde et par conséquent, lui seul sait comment agir pour le bien de ce monde. Si l'humanité daigne écouter Dieu, ce monde ne sera pas là où il est actuellement. Le Saint-Esprit peut nous révéler la vérité de Dieu, et la vérité du Seigneur nous affranchira de tout mal. En effet, Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, selon toujours la version Louis II, voici ce qui est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Deuxième attribution de l'Esprit de vérité, c'est de nous dire ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit entendra de Dieu et il nous le dira. En d'autres termes, c'est la prophétie même. De cela vient le don de la prophétie, mentionné dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 10, selon toujours la version Louis II. Voici ce qui est écrit, « À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. » Dans Actes chapitre 21, les versets 10 à 11, selon toujours la version Louis II, l'Esprit Saint a fait savoir à Agabus, le prophète,
ce qui arrivera à Paul une fois arrivé à Jérusalem. Comme nous étions, voici ce qui est écrit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le livreront de la même manière à Jérusalem, et ils les livreront entre les mains des païens. » Ce qui, mes chers amis, arriva à Paul, décrit plus tard dans Actes chapitre 21 même, les versets 30 à 32, selon toujours la version Louis II. Voici ce qui est écrit. « Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. » Troisième attribution, l'Esprit de vérité nous annonce les choses à venir. Nous voyons l'exemple concret de cela dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. D'ailleurs, des personnes de la foi chrétienne disent que le livre de Daniel est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. En effet, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 10, selon la version Le Second, il est écrit « Je, c'est-à-dire Jean, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et le Saint-Esprit a révélé à Jean tout ce que le Seigneur a voulu le faire savoir sur les choses à venir. » La question maintenant se pose, à quoi tout cela nous servira-t-il? Pour y répondre, mes chers amis, je me réfère à ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17, cette fois-ci selon la version français courant. Voici ce qui est écrit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Nous pouvons déduire de ces versets que tout ce qui est énuméré est bénéfique à l'humanité, donc très profitable au monde entier. Tournons-nous à l'Esprit de vérité, donnons-lui la place primordiale dans notre vie, écoutons-le et nous verrons que la vie sera non seulement plaisante à vivre, mais aussi et surtout vécue en harmonie avec Dieu. Si jamais le monde ne pourra pas le faire, nous chrétiens, nous sommes appelés à le faire. Amen.
Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir le révérend Dr Eddie Chong-si, le nouveau directeur du centre de formation de notre diocèse. Il succède au révérend Eusebius Moses. Au cours de cet entretien, vous ferez plus ample connaissance avec le nouveau directeur du centre de formation. Il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le révérend Dr Eddie Chong-si, curé de la paroisse de Saint-Clément à Cure-Pipe. Le révérend Chong-si est le nouveau directeur du centre de formation du diocèse anglican de Maurice. Révérend Dr Eddie Chong-si, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au micro de Paroles sous les tropiques et merci d'avoir répondu à notre invitation. En sus de vos nombreuses responsabilités en tant que curé de Saint-Clément et chargé du secrétariat du conseil interreligieux, vous venez d'être nommé directeur du centre de formation pour l'église anglicane de Maurice et des îles. Vous remplacez, je tiens à le préciser ici, le révérend Dr Eusebius Moses. Le docteur Moses est reparti pour l'Inde. Il a fait valoir ses droits à la retraite. Dr Chong-si, pour débuter notre entretien, parlez-nous rapidement de votre parcours académique qui a été, je pense, je le suspecte, un des facteurs déterminants pour cette importante fonction à la tête du centre de formation du diocèse anglican. Merci Jean. Tout a débuté avec le séminaire en Afrique du Sud. Et après le séminaire, j'ai fait des études avec UNISA, un BTH Honors. Et puis le diocèse, en 2016, a lancé le programme de Doctor in Ministry. Et comme je suis imprégné du dialogue interreligieux dans le conseil de religion, j'ai choisi à faire mes recherches, la thèse de doctorat sur l'interreligieux, la cohésion sociale et la paix. Très bien. Dr Chong-si, dites-moi comment et pourquoi le Dr Chong-si? Comment a-t-on fait le choix? Y a-t-il eu d'autres candidats? Il y a eu acte de candidature? Appel d'acte de candidature? Non, c'est une nomination de l'évêque. Une nomination que l'évêque a désignée. Très bien. Révérend Chong-si, en votre qualité de nouveau directeur de formation, parlez-nous brièvement de votre mission et des objectifs du centre de formation anglican que vous dirigez depuis peu. Alors, l'évêque a institué un comité depuis juillet 2020. On s'est rencontrés toutes les 2 semaines pour préparer un roadmap sur 10 ans. Et alors, on s'est attelé dans des comités pour parler des cours, des recrutements, réfléchir en profondeur sur le fonctionnement du centre. Et avec ce roadmap qui est très précis, qui donne l'objectif de préparer les laïcs pour la prêtrise et aussi pour ceux qui veulent s'engager dans le laïcat pour un ministère de laïcs engagé. Et aussi le CMD, Continuous Ministerial Development, pour les prêtres qui sont déjà en fonction. Et ce roadmap est complet, qui parle des objectifs, le cursus académique, les requirements, toute la discipline spirituelle, et qui va être lancé pendant le Vocations Week. Donc vous avez un cap. Est-ce que c'est pas une vision à trop long terme? Alors moi, ma question est, dites-nous ce que vous souhaiteriez voir changer dans la vision, la mission et les objectifs de la formation religieuse. Écoute, il y a 2 axes que j'ai pensé, que j'ai partagé avec Bishop Stegno. Il faut cadrer avec la vision de l'évêque ensemble à nous bâtir le royaume. Et puis ce que j'ai pensé que ces 2 axes, former des laïcs, ceux qui vont entrer, vont faire la connaissance de la théologie, de la pastorale, de la spiritualité, former des laïcs qui s'intéressent à la prêtrise et aussi au laïcat, et former des personnes qui vont être des académiciens, des scholars. Parce que dans le diocèse, on aura besoin des penseurs, des scholarly persons, on aura besoin des académiciens qui peuvent réfléchir, qui peuvent transmettre
Alors, il y a ces deux axes. La formation pour ceux qui sont intéressés pour la masse, qui vont entrer, qui vont maintenant faire cette expérience spirituelle, exégétique, pastorale, spirituelle, et aussi renforcer la prêtrise par des scholars, par des érudits. Spécialité langue, hébreu, grec, la philosophie, la pastorale, l'éthique, l'interreligieux, la doctrine sociale de l'Église. Et je pense que cette partie-là, le centre aura un travail très fort à partager. Tout à fait. Docteur Chang-Si, alors vous me devancez puisque ma prochaine question était la suivante. Quels sont les destinataires de cette formation que vous allez dispenser? Donc vous me dites véritablement là que c'est les laïcs d'une part, hein, et puis les scholars. Hein, donc vous voulez développer cette école de penseurs, cette école d'académiciens pour travailler davantage sur la réflexion future et l'orientation à être donnée à l'Église anglicane, qui est une très bonne chose. Mais est-ce qu'il y a de la place aussi pour ce que vous appelez les laypersons dans le diocèse? C'est compris dans le... Ah oui. Dans le roadmap, vous savez, moi j'ai dit au comité, vous savez, le roadmap c'est un compas sur notre boussole, un compas. Et il y a deux axes encore, c'est le laïcat, ceux qui vont entrer dans le lay ministry, et puis la prêtrise. Vous savez, il y a des personnes qui ne veulent pas se faire prêtre. Ils aiment être les ministres, ils aiment aller sur le terrain, travailler dans le social. Par contre, il y a d'autres qui veulent se donner au sacerdoce. Alors, c'est deux axes qui vont être, comme ça, va nous guider pour faire valoir cette formation. Très bien. Le révérend Chang-Si, il est prêché depuis des lustres que la mission d'évangélisation est le premier devoir pour l'Église. L'Église existe pour évangéliser. Soit. Sa vraie nature est d'être en constante sortie pour rejoindre les périphéries, pour témoigner de Jésus ressuscité auprès des hommes d'aujourd'hui. Quand on parle de périphérie, on parle de toutes ces poches de déshérités et de ceux qui n'entendent pas, qui sont loin du Christ. Est-ce que cette dimension pastorale est-elle bien instruite, partagée et pratiquée au sein de l'Église aujourd'hui? Alors Jean, j'ai réfléchi beaucoup sur cette question. Je vais être très honnête. Je pense que l'Église a beaucoup à faire dans ce domaine-là. La paroisse de Saint-Paul-Plaine-Verte, entre autres, a beaucoup investi dans la mission à Port-Louis. Aujourd'hui, il y a un réveil extraordinaire dans le nombre des personnes, dans le nombre des ministères. Ça a fleuri. Et je vois dans la paroisse de Saint-Thomas aussi, ils sont allés à la périphérie. Moi-même, j'ai travaillé avec le père Kevin David pour travailler sur Cité Barclay. Et nous avons vu les cours comme Alpha Course, Moore College, Discipleship Program, Back to Church. On a essayé de faire cette évangélisation de masse. Mais pour être honnête, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir et repenser l'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, redonner un souffle, mais aujourd'hui, à l'île Maurice, dans l'île Maurice-Pluriel, avec la montée du matérialisme, d'accord, avec cette entente interreligieuse dans le pays, et comment articuler la nouvelle missiologie. Très bien. Il ne faut pas répondre comme si tout droit te dire c'est blanc, c'est noir. Je pense repenser cette missiologie que je dis souvent à Bishop Stegno, à Vénérable, parce que sinon, le contexte a changé. Alors, il faut être honnête, il faut travailler, il faut repenser, redynamiser, tout en prenant en compte le contexte. Tout à fait. Remettre le tout dans son contexte. Docteur Chang-Si, l'Église souffre depuis longtemps d'un déficit de vocation. Dans votre plan de formation, entrevoyez-vous déjà comment encourager les jeunes d'aujourd'hui à réfléchir de la manière dont leur étude de l'Évangile et leur choix entre le bien et le mal les prépareront à leur futur service dans l'Église? Alors là, le roadmap a bien défini les axes de parcours pour le Fellowship of Exploration et Fellowship of Vocation. Alors, c'est bien dit dedans. Hein? Alors moi, au bureau, maintenant, quand j'ai pris office, on a commencé à travailler avec les institutions internationales pour voir les cours online. Avec le confinement, avec la situation sanitaire, on est en train de travailler avec les institutions internationales, Malaisie, Singapour, l'Inde, Sud-Afrique. On est en train de voir
comment apporter des cours online pour toucher ceux qui peuvent rester à la maison et faire des cours. Et cela va renforcer le centre de vocation à un moment précis dans le temps et que le centre va être lui-même autonome pour pouvoir dispenser des cours et être à full-fledged level. Là, pour l'instant, c'est le FOI, FOV, bien défini, et avec des institutions étrangères. Et nous avons ici, comme je vous ai dit, le consortium des churches à Maurice. Et là, dans un moment, sur le temps, le centre va être autonome. C'est ça que Bishop veut voir dans le futur. Docteur Chomsi, vous auriez le mot de la fin pour finir cet entretien. On a beaucoup partagé parce qu'on se voit très souvent. Bishop, moi-même et Vénérable. Et je suis le premier directeur mauricien. C'est tout un honneur. Alors, c'est-à-dire que l'articulation de la théologie, l'articulation du contexte va être différent parce que je suis un fils du sol. Et là, ce que j'ai commencé à voir, ce que les prédécesseurs ont construit, Bishop Huddleston avec Bishop Smith, j'ai commencé à lire tout ça, ramener de ce que l'histoire nous a vécu, a fait, ramener tout ça et lire à la lumière de cette expérience spirituelle des prédécesseurs. Et le premier directeur mauricien qui va maintenant, avec l'évêque, avec le diocèse, avec le clergé, avec le peuple de Jean Jésus-Christ, qui va maintenant articuler la nouvelle mission, la formation, que l'on ne pourra pas voir demain dans un an. Je dirais dans 5 ans, 3 ans, 10 ans. Et ça, c'est ce que j'ai dit au staff dans le training center. Donc c'est une démarche long-termisme, mais avec une touche totalement mauricienne. Avec le nouvel évêque. Oui, tout à fait. Très bien. C'est vraiment excitant. Merci, révérend Eddie Chomsi, d'être venu à notre micro nous parler de cette excitante mission qu'est la formation au sein de l'Église, dans la pleine acception du terme, bien entendu. Paroles sous les tropiques vous souhaite plein succès dans cette belle et envoûtante entreprise de préparer les hommes et les femmes à l'évangélisation du monde. Bonsoir, Dr Chomsi. Bonsoir, Jean. Je vous invite à écouter à présent une prière sur l'Esprit Saint. Saint-Esprit, montre-nous le chemin de notre avenir. Tu as porté le salut dans l'Église de Jésus-Christ. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre ta parole et comprendre tes conseils. Donne-nous inspiration et compréhension pour que nous puissions connaître ce que tu veux de nous en ce moment. Guide-nous, Esprit Saint, et aide-nous à connaître la volonté du Père. Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps et aux besoins de l'Église pour que nous puissions participer ensemble à la mission que nous avons reçue du Christ. Libère-nous de ce qui nous empêche de suivre ce chemin. Reste avec nous pour que nous puissions trouver notre unité en servant ensemble le corps du Christ. Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie éternelle. Amen. Saint-Esprit, tente-là, nos larmes lit dans la joie, ton présent, sa mémoire réconfort, toi la paix, toi la joie, les remplis mots, les quais, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'eau qui toi. Chers amis, en ce temps difficile que nous vivons, pas de célébration dans nos églises. Par contre, nous pouvons suivre sur les réseaux sociaux les evening prayers chaque jour
à partir de 18h, aussi bien que les célébrations chaque dimanche matin. Chers amis, c'est ici que nous allons nous quitter. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de juin à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois et qu'il nous remplit de son Esprit Saint. Dans ta présence, me sentis-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'eau qui toi. Dans ta présence, moi n'a